Meilleur réveil, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre émission matinale. Nous y sommes donc pour le compte de ce mercredi 15 janvier 2025. La revue des titres tout de suite avec Mathieu Kolaoleboko qui avance déjà sur ce plateau. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Avec vous, nous allons découvrir toute l'actualité de ce matin. On démarre par quel quotidien? On démarre par le quotidien, mesdames et messieurs. La Guérite qui met en manchette fin de mandat présidentiel au Bénin. Patrice Talon à l'écoute de certains confusionnistes s'interroge la Guérite. Et puis reçu sur Guérite TV Monde, Bertin Kaovi encourage Talon à faire un troisième mandat, laisse député engagé dans la continuité de la dynamique, mais la Guérite, quel député, échange de vœux entre Ataho Renouho et les responsables du bloc républicain, laisse député engagé dans la continuité de la dynamique. Et puis, Porto Novo, mesdames et messieurs, une radio en ligne recrute 2 journalistes. Nous allons à présent retrouver Dynamisme Info, Bokor et Omeki jugés. Le 21 janvier 2025, l'amitié avec le chef de l'État définitivement rompue, met en manchette Dynamisme Info. Matin libre, interprétation tendancieuse de Tofa, Kofi Aza désavoué. Et puis l'affiche du jour, suite à cette déclaration sur le phare du Fou Yekoué du Bénin, Tofa 2025, bien évidemment. David Kofi Aza désavoué par le comité des rites. Et puis, Bénin intelligent, le TOFA, l'épreuve de la République, tradition et constitution, le TOFA, à l'épreuve de la République. Attaque meurtrière au nord Bénin, des lettres de condoléances adressées aux familles des victimes. Vlavonou et le personnel parlementaire rendent hommage aux soldats tombés au front. Le gouvernement est invité à donner des réponses au Parlement. L'événement précis, suite à ces interprétations du TOFA 2025 et à la polémique d'un troisième mandat, le comité des rites Vaudou réagit et désapprouve Kofi Aza. L'emblème du jour, diverses interprétations du TOFA 2025, rétropédalage et camouflé, fraternité, réunion de crise des forces armées béninoises, une faiblesse structurelle majeure. Relever la tragédie du point triple doit servir de catalyseur pour un changement de paradigme. La nation, drame à Akpakpa, le gouvernement assure son soutien aux victimes. Journal Oko, drame survenu à Akpakpa, le gouvernement était au chevet des sinistrés hier. Le chronomètre carburant frelaté à ses mains, les automobilistes pris au piège d'une arnaque dangereuse. Et puis nous allons finir avec le quotidien La Guérite qui met fin de mandat présidentiel au Bénin. Patrice Talon à l'écoute de certains confusionnistes s'interroge La Guérite, fin de mandat présidentiel au Bénin. Patrice Talon à l'écoute de certains confusionnistes s'interroge le quotidien La Guérite, reçu sur Guérite TV Monde. Bertin Kaobi encourage Talon à faire un troisième mandat et puis échange de vœux entre l'ex-député Ataho Renouho et les responsables du bloc républicain, l'ex-député engagé dans la continuité de la dynamique. Et puis Porto Novo, mesdames et messieurs, une radio en ligne recrute 2 journalistes, Latifat Kourim. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent dans la présentation de l'actualité de ce matin. Interprétation tendancieuse du TOFA, Kofi Aza désavoué. Oui, face au tollé que suscite dans l'opinion, mesdames et messieurs, l'interprétation faite par le prêtre David Kofi Aza du signe Fou Yekou, appelant à la continuité des actions du chef de l'État après 2026. Le comité des rites Vaudou a réagi par un communiqué signé de son président, le professeur Maouyon Kakbo. Le comité des rites Vaudou du Bénin fait savoir que, Latifat, les interprétations faites par le prêtre phare David Kofi Aza n'engagent que lui seul, tout en appelant l'opinion nationale et internationale à garder sa sérénité. Le comité des rites Vaudou du Bénin réaffirme son attachement aux traditions ancestrales dans le strict respect des lois de la République. C'est un désaveu pour le prêtre phare Kofi Aza qui profite de sa position dans le comité de consultation du phare pour susciter la candidature de Patrice Talon pour un troisième mandat en dépit des lois de la République. Avec cette mise au point, espérons maintenant que David Kofi Aza maintenant va
se calmer, Latifat. Autre actualité, nous parlons de la situation sécuritaire dans le nord du Bénin. L'armée est en conseil ou a été réunie en conseil extraordinaire. Évidemment, les discussions ont porté sur l'analyse des circonstances entourant cette attaque et sur la nécessité d'adopter des mesures urgentes pour renforcer la sécurité dans cette région vulnérable. D'après les premières constatations des autorités militaires présentes sur le terrain, l'une des faiblesses majeures du dispositif sécuritaire réside dans le manque de coopération militaire entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, un facteur qui complique considérablement la lutte contre justement le terrorisme. Le bilan de cette attaque, il faut le rappeler, qui avait d'abord été évalué à 28 soldats béninois tués, a été révisé à 30 suite au décès de 2 blessés graves. Les corps des soldats victimes de cette tragédie actuellement conservés à Ouida seront remis à leur famille pour inhumation au cours de la semaine. Cette situation sonnait l'urgence d'une collaboration renforcée entre les pays de la région afin de faire face à la menace terroriste qui pèse sur leur sécurité collective. En RDC, on parle de l'intensification des combats dans l'est du pays. Oui, en RDC, vous le dites si bien, les affrontements qui opposent les militaires congolais et leurs alliés au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda voisin se sont intensifiés ces derniers jours. Plusieurs fronts ont été ouverts dans la province du Nord Kivu, mettant en difficulté le cessez-le-feu négocié durant l'été 2024 et alors que les discussions entre Kinshasa et Kigali n'ont pas été relancées. Dans le Massissi, les militaires du Sud Kivu et ceux du Nord Kivu ont coordonné leurs actions dans une opération qu'ils ont baptisée Catapila 2. Objectif, reprendre du terrain au M23 dans ce territoire. Cette opération a pour but de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et de ses multiples alliés, justifie le colonel Ndieke, en charge de la communication des FRDC dans le Nord Kivu. Dans l'actualité sportive, nous parlons du football en Centrafrique. L'État nomme le Camerounais Rigobert Song comme sélectionneur. Oui, évidemment, limogé, vous vous rappelez, par le FECAFOOT après l'échec des Lions indomptables à la CAN 2024. Rigobert Song reprend du service en Centrafrique. Le Camerounais arrive aux affaires après le limogeage en octobre dernier de Raoul Savo pour mauvais résultats, une nomination diligentée par le gouvernement qui a pris de coup la Fédération centrafricaine de football. La présence de Rigobert Song en terre centrafricaine suscitait déjà un nombre de questions depuis 2 jours. Arrivé dimanche 12 janvier en effet à Bangui, en provenance de Yaoundé, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun a été reçu lundi par le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Selon la présidence, les 2 personnalités ont échangé sur le football comme vecteur de développement, d'éducation et de cohésion sociale contre toute attente et sans appel à candidature. C'est dans la nuit du lundi à mardi que les choses se sont accélérées. Le ministre des Sports a rendu public la nomination du Camerounais à la tête de la sélection à travers un arrêté, même si les détails Latifat et la durée du contrat n'ont pas été révélés. Rigobert Song, 48 ans, aura la lourde mission de préparer les fauves de Bassou Bangui aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui reprennent en mars prochain, 5e du groupe I, derrière les Comores, le Ghana, Madagascar et le Mali. Les Centrafricains qui disputeront leur prochain match face à Madagascar n'ont plus de joker. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission.